standing underneath the lights. Bienvenue à vous sur Sign & Stories pour ce nouveau tirage qui va être intemporel. On va aller regarder avec le chaman mystique quelle est ton énergie à toi, dans quelles eaux est-ce que tu évolues, quelles sont ces vibrations qui t'entourent. On prendra avec le tarot de la transformation d'Osho le contexte, la réflexion peut-être, et une indication sur la dynamique qui t'entoure actuellement et pour laquelle tu as besoin d'un éclaircissement, d'une précision, d'une sagesse, parce que sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo, tu serais en train de faire autre chose, promener ton chien, faire des câlins à ton chat, jouer avec tes enfants ou ton partenaire, ta partenaire. On va commencer tout de suite. Je prends simplement une seconde pour accueillir d'ores et déjà les énergies, les messages qui sont là pour toi. Ton énergie. À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? Je parle au soleil. Eh bien, le soleil, c'est ton énergie. C'est joli. Je vais te la lire. Je connais les cartes du chaman mystique, mais évidemment que je ne connais pas les textes par cœur. J'ai l'impression que il va être temps pour toi de sortir au grand jour. Et c'est peut-être pour ça que tu es ici et pas justement en train de suivre ta course dans le ciel. C'est que tu dois avoir une illusion sur toi-même qu'on va aller dissoudre ensemble. Je m'adresse donc au soleil. La signification. Le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures comme la principale force masculine. Dans d'autres traditions, il est considéré comme la féminité dans toute sa puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière la plus brillante pour tous les êtres et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre et féminine. Il peut être doux et chaud, juste avant son lever ou son coucher, en automne ou en hiver. Ou il peut être destructeur, comme à son zénith, durant un été torride. Avez-vous déjà hiberné? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez. Le questionnement que tu peux te proposer si tu rencontres une résistance à briller de toute ta lumière. Dispensez-vous votre lumière depuis trop longtemps. Rappelez-vous que la lumière du jour n'éclaire qu'une moitié de la journée. La nuit doit disposer d'un temps égal et elle nous offre aussi ses bienfaits. Veillez à ne pas être aveuglé par votre lumière ou par la lumière des autres. Ne devenez pas amoureux de vous-même ou n'adorez pas les autres. Méfiez-vous de votre ombre. Rayonnez dans la plénitude du milieu du jour, mais n'ayez pas peur du déclin de la lumière au crépuscule. On va regarder avec l'oracle, le tarot de la transformation de Osho, quel est le contexte dans lequel tu es amené à apporter un éclairage, certainement, à apporter ta propre lumière, ta vérité. Le soleil,
c'est également la vérité, c'est ce qui est clair. Il y a évidemment une vigilance à avoir par rapport à de l'arrogance, mais je ne crois pas que ce soit le cas ici. Il y a surtout quelque chose à voir en face, quelque chose à éclairer dont tu as la capacité, que tu as la capacité d'éclairer et de regarder en face, de mettre en pleine lumière, de révéler quelque chose. On est là-dessus avec le soleil. Il y a toi qui vois clair et on va voir, ou qui peut parfaitement voir clair, et on va regarder quel est le contexte qui accueille cette clarté, qui accueille cette vérité que tu te dois et qu'il te faut également certainement partager, sinon on ne te donnerait pas ce message. Précision pour la personne à qui je m'adresse. Quelle est la dynamique, le contexte, le voyage à éclairer peut-être. L'énergie. On en revient à cette notion d'énergie aussi avec le soleil. C'est dans ce contexte-là qu'on va tâcher de comprendre ces différents oracles, toi et moi. Prenons la globalité de ce qu'implique le soleil, à la fois dans ce qu'il peut brûler, comme ce qu'il peut éclairer. Il doit y avoir, avec cette carte de l'énergie, un équilibre à trouver de là où tu t'investis, de quand est-ce que tu t'investis, de peut-être ce que tu souhaites forcer comme résonance, la différence, tu sais, entre éclairer les autres et aveugler, ou voir clair et être aveuglé. Il y a certainement une nuance, une illusion à dissiper, quelque chose à modérer. Je te lis la carte de l'énergie et on va avancer ensemble. Ça commence bien. L'homme au chapelet de doigts humains. Soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. Excuse-moi. On en revient vraiment à ce que disait l'oracle du chaman mystique, entre le fait d'être au zénith, brûlant, et le fait d'avoir un rayonnement qui soit doux et la vigilance entre ces deux états. Soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. L'énergie est quelque chose de dangereux. Quand vous en avez, utilisez-la de façon créative. Sinon, tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie. Si vous voulez, faites de la peinture, ou si vous préférez, dansez ou chanter, ou bien jouer d'un instrument, si c'est ce que vous aimez. Faites ce que vous voulez, mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez être totalement absorbé. Si c'est en jouant de la guitare, très bien. Ces moments dans lesquels vous perdez totalement libèrent votre énergie de façon créative. Mais si cela ne se passe ni avec la peinture, ni avec le chant, ni avec la danse, ni en jouant de la guitare ou de la flûte, vous trouverez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles, comme la colère, la rage, l'agressivité. C'est une façon plus grossière de se laisser absorber. On t'invite, et je vais te lire la suite du conte, on t'invite vraiment à faire preuve non pas de contrôle, mais de mesure.
Qu'est-ce qui te fait bouillir? Qu'est-ce qui te met non pas en colère ou en rage, mais qu'est-ce qui bouillonne à l'intérieur de toi et que tu n'exprimes pas? Dans quoi est-ce que tu n'oses pas te lancer? Vers qui est-ce que tu n'oses pas te lancer? Qu'est-ce qui brûle en toi et que tu n'exprimes pas d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans ton activité, dans ta relation, dans ce que tu souhaites apprendre, découvrir, dans ta contribution au monde, dans ta présence au monde. Il y a quelque chose qui vibre en toi, qui ne va pas cesser de vibrer et que tu vas devoir canaliser d'une certaine manière. Et tu as toujours le libre arbitre entre ce que tu vas faire de cette énergie. Il se peut que tu rencontres un moment d'avoir l'impression d'être de frustration, de blocage. Et il est important de trouver un moyen de t'exprimer et d'exprimer cette énergie qui te traverse, parce que j'ai l'image, tu sais, de la cocotte minute avec, qui est sous pression et qui monte en pression, qui monte en pression. Tu peux très bien, tu sais, presser le bouton pour faire sortir un peu de vapeur et faire baisser la pression à l'intérieur. Mais le fait est que au fur et à mesure, avec ce type de manipulation, ce que tu fais, c'est que tu vides, enfin l'eau à l'intérieur, le liquide à l'intérieur de la cocotte minute, les émotions sortent petit à petit, mais sortent quand même et ne sont pas remplacées, ne sont pas renouvelées. Et au fur et à mesure, le feu va continuer à chauffer et il y aura de moins en moins d'émotions. Et c'est là qu'on en vient à se brûler de l'intérieur lorsqu'on n'a pas réussi à enlever le couvercle, à réalimenter le contenu, l'intérieur de soi avec d'autres émotions, à exprimer ce que l'on porte à l'intérieur de soi, à le partager, à le renouveler. Et il y a avec cette carte un risque peut-être, non pas un risque, mais une attention à porter sur une dépense énergétique, sur le fait de consommer, de se consommer peut-être de l'intérieur parce que tu te refuses quelque chose à l'extérieur. Ou inversement, le fait de te consumer parce que tu te trompes entre guillemets de direction, d'intention lorsque tu t'exprimes, lorsque tu agis dans le monde, lorsque tu utilises ton énergie. Je te lis la suite du conte. Gautama le Bouddha initia un meurtrier dans le sannyas. Ce n'était pas un meurtrier ordinaire. En comparaison, Rudolf Hess n'était rien. Il s'appelait Angulimal, ce qui signifie l'homme qui porte une guirlande de doigts humains. Il avait fait le vœu de tuer 1000 personnes et d'enlever un doigt à chacune d'elles. Ceci afin de se souvenir du nombre de personnes qu'il avait tuées et de faire un collier de tous ces doigts. Il avait 999 doigts sur son collier. Il n'en manquait plus qu'un. Et il en manquait un parce que la route menant vers lui avait été fermée. Plus personne n'y entrait. Mais Gautama le Bouddha emprunta ce chemin. Le roi avait mis des gardes pour empêcher les gens de passer, en particulier les étrangers qui ignoraient qu'un homme dangereux vivait au-delà des collines. Les gardes dirent à Gautama le Bouddha : « Il ne faut pas emprunter cette route, c'est l'endroit où vit Ogilmal. Et le roi lui-même n'est pas assez de cran, n'est pas assez courageux pour l'emprunter. Cet homme est tout simplement fou. Sa mère avait l'habitude d'aller le voir, elle était la seule personne à le faire de temps en temps, mais elle aussi ne le fait plus. La dernière fois qu'il y est allé, il lui a dit « Maintenant, il ne me manque qu'un seul doigt, et c'est bien parce que tu es ma mère. Je t'avertis que si tu viens une fois de plus, tu ne repartiras pas. Il me manque désespérément un doigt. Jusqu'à présent, je ne t'ai pas tué, car il y avait d'autres gens disponibles. Mais à présent, tu es la seule personne qui emprunte cette route. Et je veux que tu comprennes que désormais, si tu reviens, ce sera ta responsabilité, non la mienne. » Depuis, sa mère n'est plus revenue. Les gardes dirent à Bouddha :
Ne cours pas de risques inutiles. Et savez-vous ce que Bouddha leur répondit? Il leur dit, si je n'y vais pas, alors qui ira? Il n'y a que deux possibilités. Soit je le transforme, et je ne peux pas me soustraire à ce défi, soit je lui fournis un doigt, afin que son désir s'accomplisse. De toute façon, je mourrai un jour. Offrir ma tête à Angulimal aura au moins servi à quelque chose. De toute façon, je vais mourir un jour et vous me mettrez sur le bûcher funéraire. Je pense qu'il est préférable de satisfaire le vœu de quelqu'un et lui permettre de trouver la paix. Ou il me tuera, ou je le tuerai. Mais cette rencontre doit avoir lieu. Montrez-moi le chemin. Ceux qui avaient l'habitude de suivre Gautama le Bouddha, ses proches compagnons, ceux qui étaient en compétition permanente pour être plus près de lui, se mirent à ralentir. Il y eut vite des kilomètres entre Gautama et ses disciples. Ils voulaient tous voir ce qui allait se passer, mais ne voulaient pas trop s'en approcher. Angulimal était assis sur son rocher, à observer. Il n'en croyait pas ses yeux. Un très bel homme au charisme immense s'approchait de lui. Qui pouvait être cet homme? Jamais il n'avait entendu parler de Gautama le Bouddha. Mais même le cœur endurci d'Angulimal commença à ressentir une certaine douceur envers cet homme. Il était si beau, en s'avançant vers lui. C'était le petit matin, l'air était frais, le soleil se levait, les oiseaux chantaient, les fleurs s'ouvraient et Bouddha s'approchait de plus en plus. Finalement, Angulimal, son sabre nu à la main, cria « Arrête-toi !» Gautama le Bouddha n'était plus qu'à quelques mètres, et Angulimal continua « Ne fais pas un pas de plus, car alors ce ne sera plus ma responsabilité. Peut-être ne sais-tu pas qui je suis ?»« Sais-tu qui tu es ?» répondit Bouddha. « Là n'est pas la question, » répondit Angulimal. « Ce n'est ni le lieu ni l'heure de discuter de telles choses. Ta vie est en danger. » « Je pense différemment. C'est ta vie qui est en danger, » dit Bouddha. « Je pensais être fou, mais tu l'es encore plus et tu continues de t'approcher. Tu ne pourras pas dire que je t'ai tué. Tu ne pourras pas dire que j'ai tué un innocent. Tu as l'air si pur et si beau que j'aimerais que tu t'en retournes. Je trouverai quelqu'un d'autre. Je peux attendre. Rien ne presse. Si je suis déjà arrivé à 999, il suffit d'un de plus. Mais ne m'oblige pas à te tuer. » Bouddha s'approcha très près. Les mains d'Angulimal tremblaient. L'homme était si beau, si innocent, si simple. Il en était déjà épris. Il avait tué tant de gens. Il n'avait jamais ressenti cette faiblesse. Il n'avait jamais su ce qu'était l'amour. Pour la première fois, il était plein d'amour. Dès lors, il ressentit une contradiction. Sa main tenait l'épée, prête à tuer, et son cœur lui disait de remettre l'épée dans son fourreau. « Je suis prêt. Mais pourquoi ta main tremble-t-elle » lui dit Bouddha. « Tu es si grand guerrier. Même les rois ont peur de toi, je ne suis qu'un pauvre mendiant. Mis à part mon bol de mendiant, je ne possède rien. Tu peux me tuer, je me sentirai immensément satisfait que ma mort ait au moins permis d'accomplir ton vœu. Ma vie a été utile, ma mort le sera aussi. Mais avant que tu ne me coupes la tête, j'ai un petit souhait et je pense que tu me l'accorderas avant de me tuer. » Devant la mort, même l'ennemi le plus dur permet la réalisation d'un dernier vœu. Angulimal dit « Que veux-tu » Bouddha répondit « Je veux simplement que tu coupes une branche d'arbre en pleine floraison. Je ne reverrai jamais ces fleurs, je voudrais les voir de près. Sentir leur parfum et voir leur beauté dans le soleil du matin, leur splendeur. » Alors Angulimal coupa de son sabre une branche d'arbre en pleine floraison, et avant qu'il ne puisse la donner à Bouddha, celui-ci ajouta « C'était seulement la moitié de mon vœu. L'autre moitié, c'est que tu la reconnectes, s'il te plaît. Reconnecte cette branche à cet arbre. » Angulimal lui dit « Dès le début, j'ai su que tu étais fou. Mais ceci est bien le plus fou des désirs. Comment puis-je reconnecter cette branche ? » « Si tu ne peux pas créer, dit Bouddha, tu n'as aucun droit de détruire. Si tu ne peux pas donner la vie, tu n'as pas le droit de donner la mort à ce qui est vivant.
il y eut un moment de grand silence, un moment de transformation. Le sabre tomba de ses mains et Angulimal se prosterna aux pieds de Gautama le Bouddha. Je ne sais pas qui tu es, mais qui que tu sois, emmène-moi dans le même espace que celui dans lequel tu es et initie-moi. Pendant ce temps, les disciples de Bouddha s'étaient de plus en plus rapprochés. Ils étaient tous là, et lorsqu'il tomba aux pieds de Bouddha, ils vinrent tout près. Quelqu'un déclara « N'initie pas cet homme, c'est un assassin. » « Si je ne l'initie pas, qui l'initiera ?» dit encore Bouddha. « Et j'aime l'homme, j'aime son courage. Je vois en lui un énorme potentiel, un homme seul en lutte contre le monde entier. Je veux cette sorte de gens, ceux qui peuvent se dresser seuls contre toute la société. Jusqu'à présent, il se dressait avec son épée. Maintenant, il le fera avec sa conscience, qui est beaucoup plus aiguisée que n'importe quelle épée. Je vous ai dit qu'un meurtre allait avoir lieu, mais on ne pouvait pas savoir qui serait tué si c'était moi ou bien Angulimal. Vous pouvez constater maintenant que c'est Angulimal qui est mort. Et qui suis-je pour porter un jugement? Ce qu'on nous dit ici, et je suis d'ores et déjà certaine que ce message t'a parlé. Tu es dans une situation où tu pourrais vouloir couper la tête à quelqu'un ou à quelque chose, où tu pourrais vouloir rejeter, repousser quelqu'un ou quelque chose, être agressif, peut-être forcer quelque chose, obtenir quelque chose. Il y a avec ce message des oracles, ce soleil qui te parle du fait d'avoir l'énergie suffisante pour brûler, pour détruire, tout autant que pour nourrir, construire, faire vivre. Un choix que tu as de ce que tu vas alimenter comme action dans une situation, une circonstance bien précise. Il y a très certainement, parce que le contexte est bien précis et tu le ressens toi-même dans les énergies, il y a la responsabilité que tu as de ce que tu vas faire, de l'énergie qui vibre en toi, qui bout à l'intérieur de toi. Je te parlais de cette cocotte minute, on y est. Et la question qui t'est posée, c'est, et rappelle-toi de la branche coupée, est-ce que l'action que tu vas poser, que tu estimes être brillante, être dans ton droit, est-ce que les conséquences de cette action te feront honneur et feront honneur à la vie qui te traverse? L'idée étant que il se peut que quelqu'un ait manqué d'honneur à ton égard. Et l'occasion se présente peut-être pour toi de prendre ta revanche, de te venger, d'humilier peut-être cette personne, de montrer son erreur au grand jour, de révéler la malhonnêteté, la fourberie peut-être de cette personne, de cette situation. Et la question qui t'est posée, c'est que va générer cette énergie? Que va venir alimenter cette énergie? La colère, la rage? Ou est-ce que tu vas regarder cette situation, cette personne qui a peut-être manqué d'honneur en te demandant, en te disant que ce n'est pas à toi de juger, mais de montrer l'exemple par la propre intégrité dont tu sais, dont tu as su faire preuve, dont tu sauras faire preuve, le fait de ne pas répondre à la violence par la violence, de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité, de ne pas user de la force parce que quelqu'un a pu en abuser à ton égard.
tu peux, et on te le dit parce que ce n'est pas pour rien que tu as le soleil. C'est une carte qui est positive lorsque tu décides d'illuminer et non d'être aveuglé par cette lumière. Cette carte est positive et tu as toute la sagesse, tout le pouvoir, et avec le pouvoir vient la responsabilité de faire le bon choix, de te poser les bonnes questions sur comment tu souhaites te comporter, quel exemple tu souhaites donner, indépendamment de la capacité d'apprentissage de la situation, de la personne en face de toi. Il n'est jamais question de l'extérieur. Tout ce que une idée ne quitte jamais sa source. Tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et il y a donc intérêt à ne pas semer les blessures du passé comme des lois dans sa vie actuelle. Et on est avec cette notion de justice, de loi avec le soleil, d'intégrité, de conscience. Il y a un choix à faire vis-à-vis d'une personne, d'une situation manifestement difficile, compliquée. Et on va te demander d'utiliser ton énergie pour la mettre au service du vivant, au service de la vie. Je coupe le jeu et on a la guerre des roses qui nous confirme le message, avec la diversité qui parle peut-être de faire un autre choix, de se proposer d'autres réponses. On va aller explorer cette histoire, la fluidifier au maximum pour que tu puisses relâcher la pression, soulever ce couvercle, cette chape de plomb et accueillir un miracle. Je vais procéder par coupe. Sur le contexte de fond, la base de cette situation, le challenge, la force, l'évolution possible. On prendra des cartes complémentaires cas échéant avec le tarot mythique ou un autre jeu selon ce que je serai inspirée à proposer. L'équilibre, le voyage veut exaucer. L'équilibre te parle de justice intérieure, de recevoir une décision judiciaire, d'autorité également, qui rend une décision, qui prend une décision. On est ici sur le fait d'être appelé à faire un choix, à faire une pesée d'intérêt en étant équitable, en ayant à l'esprit la responsabilité de sa décision. Évidemment que la lecture du tarot akashique va résonner avec les oracles parce que ils fondent, ils donnent le cadre de la lecture. Donc c'est normal qu'il puisse y avoir une certaine répétition, c'est le but. L'idée n'est pas de lire 24 histoires, mais de rester sur le message qui est
véritablement celui qui a besoin d'être entendu par la personne qui a besoin de ce message. Et il se peut que ce ne soit pas ton message. Si ça t'agace, change. Ne reste pas, ne perds pas ton temps sur quelque chose qui ne te convient pas. Il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, si tu te sens appelé, si tu veux poursuivre la lecture, je t'invite à te détendre. Vraiment, détends-toi. On a donc cette carte de l'équilibre, de la justice, du voyage, du vœu exaucé. Un éloignement, une prise de distance. Il y a, avec cette carte du voyage, cette distance qui est nécessaire. Également, le fait de partir, le fait de quitter, le fait de te proposer de t'éloigner, très certainement pour te proposer autre chose avec des vœux exaucés. Il y a l'idée pour toi de savoir à quoi est-ce que tu souhaites consacrer ton énergie. Il y a certainement, avec le soleil, on te l'a dit, c'est une excellente énergie, c'est-à-dire qu'il se peut que, après quelque chose qui est manqué d'honneur, tu aies pu, toi, eh bien, te relever, gagner, être victorieux, triompher d'une situation. Et la question, ou en tout cas la situation de base, c'est le fait de t'éloigner avec honneur vers ce que tu souhaites, vers ce qui t'appelle. Et l'équilibre te met face à un choix entre peut-être avoir raison et être heureux. On est avec cette énergie de base, dans ce questionnement. Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux? Si tu veux avoir raison, il se pourrait que tu en viennes à couper la tête à quelqu'un, symboliquement, je te le rassure, enfin, s'il te plaît. Et si tu préfères être heureux, si tu considères qu'être heureux, eh bien, c'est servir le vivant, c'est servir la vie, c'est un autre voyage que tu vas entamer et qui te conduira certainement vers ce que tu souhaites. Mais il y a une acceptation à avoir sur peut-être un comportement en face de toi qui peut-être ne changera pas, que tu ne peux pas changer, mais au sein duquel tu peux, toi, faire un autre choix. On va directement prendre une clarification avec la sagesse d'Avalon pour avoir cette dynamique, plus d'informations sur cette dynamique, sur ce... Il y a comme un esprit de revanche. Pour la personne qui écoute ce message, plus de précision sur les énergies en présence. Le risque, la carte numéro 40. Et je vais directement t'en prendre une deuxième, parce que s'il y a un risque, c'est qu'il y a un choix, une hésitation, un chemin à emprunter ou à ne pas emprunter. Et on va voir sur les vœux exaucés. Il y en a deux qui sont sortis. La fée du vent et la richesse. On va les découvrir ensemble et on verra, tu verras comment est-ce que ça résonne en toi. Ne prends que les messages qui vibrent, laisse le reste. Ce jalon, le risque, met du piquant dans votre cheminement. Il vous est impossible de savoir d'avance si ce que vous êtes appelé à faire donnera de bons résultats.
Vous devez donc poursuivre votre route à tâtons et risquer de perdre toutes vos connaissances et tous vos biens dans l'espoir d'avoir mieux en bout de ligne. Peut-être avez-vous besoin, pour évoluer, d'apprendre à faire confiance à ce qu'il vous est impossible d'appréhender avec l'un ou l'autre de vos 5 sens. Votre 6e sens, l'intuition, peut cependant remplacer les autres si vous apprenez à vous y fier, ce qui vous aidera à avancer malgré tout. Doté de ce 6e sens, vous pouvez maintenant répondre à des questions très importantes, parmi lesquelles, et écoute bien, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Suis-je prêt à tirer une leçon d'une défaite? Priez pour être guidé et recevoir un signe. Si votre guidance vous dit d'aller de l'avant, prenez le risque. Sinon, détendez-vous et rassemblez vos forces jusqu'à ce que la volonté du mystère divin vous fasse signe. La réponse, pourrait vous être révélée à un autre jalon du sentier sacré. C'est ce qu'on te dit. Est-ce que le choix que tu vas faire en vaut le sacrifice? Est-ce que, souviens-toi de la branche qui est coupée et qui ne peut pas être recollée? Est-ce que le fait de démasquer quelqu'un, une situation, va t'apporter la justice que tu recherches, le sentiment de justice, ou est-ce que te comporter de manière intègre et peut-être simplement tourner le dos à cette situation, à cette personne, va t'amener le bonheur que tu recherches ou te préserver dans la joie que tu as trouvée. Je ne sais pas. On va le découvrir avec la carte de la fée verte et de la richesse, la 29 et la 34. Pardon, la fée du vent, pas la fée verte. Clin d'œil au Val de Travers. Pensée, mots, analyse intellectuelle. La fée du vent murmure que la pensée a le pouvoir de matérialiser l'invisible. Prenez le temps d'analyser vos pensées dominantes. Sont-elles empreintes d'optimisme? Donnent-elles à croire que vous avez du pouvoir sur votre vie? Ou baignent-elles au contraire dans le pessimisme, vous laissant peu d'espoir de maîtriser votre vie? Lorsque vous vous mettrez à l'écoute de vos pensées, vous percevrez sans doute un lien entre le contexte dans lequel vous évoluez et votre façon de penser. Pour changer le monde extérieur, il faut commencer par changer notre façon de penser. La fée du vent vous rappelle également le pouvoir de l'intellect. Elle vous dit que le moment est propice pour mettre à profit vos capacités d'analyse. Réfléchissez avant d'agir. Ce n'est pas le temps d'être impulsif. Une stratégie bien pensée vous vaudra de très bons résultats. On en revient à cette mesure, à l'importance de revenir au calme pour faire le bon choix. Et enfin, la richesse, certainement le bénéfice que tu vas retirer du fait d'utiliser ton énergie en le mettant au service du vivant et non de ta vengeance peut-être. La richesse. Ce jalon annonce l'abondance, le succès et la réalisation d'un objectif. Il peut s'agir aussi bien de richesses matérielles et de résultats tangibles, argent ou bien matériel par exemple, que de satisfaction affective. De toute manière, cette carte sert à vous rappeler qu'il est toujours possible d'obtenir ce que l'on veut. La richesse, ne l'oubliez pas, doit être redistribuée. Et cette carte vous rappelle d'aider quelqu'un en lui faisant un don en argent, en temps ou sous toute autre forme ayant de la valeur. Pour que la richesse circule, il faut la partager. Il s'agit d'un jalon de très bon augure. On te le disait, le choix que tu as entre avoir raison et être heureux, l'exemple que tu peux montrer de ce qui a de la valeur, l'intégrité, l'honnêteté, le pardon, le respect de soi, le respect du vivant, ce sont toutes des choses qui ont plus de valeur et que tu peux donner
dans cette relation pour en être grandi et non diminué d'une énergie que tu auras gaspillée. On va continuer avec le challenge complémentaire sur cette complexité et application au travail. Cette carte, c'est celle, tu sais, de quelque chose qui a été construit, qui est construit sur le long terme. De poser une pierre à la fois. Il y a le conte, le récit du marchand qui croise deux tailleurs de pierre et qui font exactement la même chose. Et il pose la question au premier, il demande « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et le premier tailleur de pierre répond « Je suis en train de quadriller cette pierre. » Et le marchand se retourne vers le deuxième tailleur de pierre et il lui pose la même question. Et il lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Et le deuxième tailleur de pierre lui répond « Je suis en train de construire une cathédrale. » Je m'excuse d'insister, mais qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de quadriller une pierre? Donc de rester, de concentrer ton énergie sur quelque chose qui en fin de compte n'a aucun sens? Ou est-ce que tu choisis de regarder plus loin et de construire une cathédrale? Le premier geste que tu poseras par rapport à cette situation, par rapport à une personne, le fait de te comporter de manière honorable, de ne pas chercher à nuire, à te venger, à te faire justice, comme te permettra d'accomplir quelque chose de bien plus grand, sur du long terme, qui va te construire et qui va construire un nouvel horizon, heureux, abondant, riche de sens et de valeur. À nouveau, tu as le choix dans ta propre vie. Il y a ce choix et il t'appartient. Il n'est certainement pas simple parce qu'on l'a vu avec cette carte de l'énergie, avec ces deux cartes, il y a un contexte qui est hautement explosif. On ne va pas se le cacher. Mais demande-toi, est-ce que tu souhaites te contenter de quadriller une pierre ou est-ce que tu souhaites construire une cathédrale? La force, la ressource. La reine de clés. La reine de clés est une énergie intelligente, sage. Je vais te la lire parce que je veux que tu puisses avoir toutes les significations que l'auteur a voulu et que tu puisses soit y reconnaître une personne de ton entourage qui peut te conseiller. La reine de clés peut être un conseiller, une conseillère. C'est une énergie, ce n'est pas forcément une femme, ça peut l'être, bien entendu. Mais c'est avant tout une énergie intelligente, posée, qui observe, qui comprend, qui planifie, qui voit plus loin, qui prend en compte une prospérité, qui regarde jusqu'à l'horizon son territoire, son patrimoine, ce qu'elle souhaite développer, ce vers quoi elle souhaite se diriger. Donc, cette ressource est une vision à long terme. C'est d'avoir une vision globale d'une situation. C'est également de regarder où tu te trouves et d'où tu viens et vers où tu souhaites te diriger, d'être peut-être conseillé par quelqu'un pour avoir ce recul-là. Je te lis brièvement cette carte de la reine de clés pour que tu puisses reconnaître peut-être cette personne, peut-être ton énergie, la ressource qui est là pour te soutenir. Une reine vêtue d'une robe luxueuse, aux couleurs chatoyantes, sourit de joie en regardant les collines riches et verdoyantes de son domaine, se tenant au sommet de la tour de son grand château. Au loin, on aperçoit son époux, qui revient de son voyage.
Cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité, mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. En plus de faire référence à une femme d'affaires positive, cette carte peut vous représenter, vous ou quelqu'un d'autre, alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Des postes dans une institution bancaire ou encore dans le domaine de l'investissement, de l'immobilier et de la gestion peuvent se présenter. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie et peut être aussi à portée de main, de même qu'une grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. Il y a l'idée pour toi de t'appuyer sur l'indépendance qui t'est acquise, que tu as acquise. Tu as le soleil. Utilise ton énergie à bon escient pour l'investir dans ce que tu souhaites créer, manifester, développer dans ton environnement, également pour le consacrer aux personnes qui t'entourent. Tu as ce bref clin d'œil à son époux qui se dirige vers elle, qui rentre. Si ton litige est professionnel, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de rester dans ce conflit et de faire perdurer ce conflit dans ton environnement? Ou est-ce que tu peux te proposer de te proposer d'être heureux et de partager ce bonheur avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis, avec certainement également un nouvel environnement professionnel? Sur l'évolution possible, probable de ta situation. L'archange Michael. On sait que tu feras le bon choix parce que tu vas privilégier le soin. Tu vas privilégier le fait de donner à ceux qui ont besoin de toi l'attention qu'ils méritent. Tu vas également te sentir soutenu, te sentir investi d'une sagesse, d'une inspiration. L'archange Michael, c'est également celui, tu sais, c'est comme la justice, c'est celui qui manie l'épée, non pas pour punir, sanctionner ou condamner ou juger, mais pour libérer, pour protéger et libérer. Et c'est l'évolution qu'on te propose, qui t'est possible d'emprunter, le chemin qui t'est possible d'emprunter, c'est celle de de renoncer à une forme de vengeance ou de violence pour utiliser cette énergie et la mettre au service de la libération d'autres personnes, de la protection de ceux qui sont encore vulnérables dans ton environnement, également de ta propre famille, de tes propres enfants, de les protéger, de veiller sur eux, de leur offrir un cadre sain, serein, aimant, chaleureux, accueillant, et non pas dans les cris, l'hostilité, le conflit et la violence. L'archange Michael te parle de protection, de la protection dont tu bénéficies parce que ton rayonnement est certain, ton accomplissement est acquis, ta réussite est pleine et entière. Mais il peut, dans cette dynamique, y avoir peut-être un désir j'aime pas ce mot, parce que j'ai pas envie de terminer, en tout cas d'avoir cette énergie sur la suite de ce tirage, parce que je sais que tu as déjà changé. Sinon, on n'aurait pas eu l'archange Michael. Déclare ton bonheur, déclare ta libération, ta liberté, déclare la protection que tu étends à ton prochain et pour le reste, laisse aller.
ce dont tu vas témoigner sera un message extrêmement clair et suffisamment clair pour cet environnement, cette dynamique relationnelle qui peut être explosive ou qui pourrait te tenter d'aller y mettre un peu les points sur les i. Et ce n'est pas nécessaire. Je vais terminer ce message avec un message de l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel, parce que je crois qu'il y a une énergie d'apaisement que tu es appelé à recevoir, qu'on souhaite que tu ressentes. On souhaite que tu te sentes victorieux, victorieuse, et que tu n'as pas besoin et qu'il n'y a pas besoin d'y avoir de perdants en fait. Une idée ne quitte jamais sa source. Le message pour toi. Chute libre. La 14. La tempérance dans le tarot. Je vais te lire. Ne vous inquiétez pas. Ce sentiment de chute vous fait peut-être peur, mais c'est juste votre âme qui s'enfonce plus profondément dans l'océan d'extase de l'existence. Ressentez-vous votre vie s'échappant de votre contrôle? C'est qu'un élan de lâcher-prise divin prend le relais et devient plus puissant que les vieux schémas qui vous attachaient à ce qui ne vous sert plus. Riez, criez, célébrez et prenez le temps de digérer les choses. Que vous y croyez ou non, vous êtes comme un fruit parfaitement mûr tombant de l'arbre universel, succulent et prêt à être apprécié pour tout ce que vous êtes. Si vous attendez plus longtemps, cet élan sera perdu et vous vous retrouverez au sol à pourrir pour redevenir graine et recommencer tout le processus depuis le début. Ce n'est pas un problème en soi, mais quel dommage que de priver ce monde affamé de la somptueuse saveur de votre nectar. Vous méritez d'être élu fruit le plus délicieux, le plus juteux qui soit. Alors ayez confiance et laissez-vous tomber. Vous atterrirez exactement là où vous êtes destiné à être. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes invité à plonger plus profondément dans l'union divine et dans l'accomplissement de votre destin. Tout se déroule pour votre plus grand bien. Ayez confiance, il est temps de faire acte de foi et de plonger bras ouverts dans la vie. C'est le moment idéal. Il est temps de vous offrir tout l'amour du monde sans retenue aucune. Lâche prise sur ce qui a été et concentre-toi sur le fruit délicieux et mûr, prêt à être savouré que tu es. Voilà le message. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Choisis le bonheur, choisis la paix et étends-la autour de toi. Je te dis à très vite, je t'embrasse. Standing underneath the lights,